Bonjour les amis, on commence notre leçon de lecture avec aujourd'hui un texte qui est tiré de la mythologie grecque. Alors, vous connaissez bien sûr le super-héros des dessins animés Thor avec son marteau. Lui aussi c'est un personnage tiré de la mythologie grecque. Alors, aujourd'hui notre texte s'intitule Le don du feu. On commence. Il y a bien longtemps, les dieux et les déesses de la Grèce antique vivaient dans des palais perchés au sommet de l'Olympe. Leur maître à tous s'appelait Zeus. Il était sage et très puissant. Mais il lui arrivait de se montrer malveillant et de faire des bêtises. Lorsqu'il était en colère, ses doigts lançaient des éclairs et les autres dieux avaient peur de lui. Il avait épousé la déesse Héra, qui lui avait donné de nombreux enfants. Au début, les dieux et les déesses régnaient sur un monde presque vide. De nombreux animaux s'y promenaient en liberté. Mais aucun être humain n'y vivait. Les animaux avaient été créés par le dieu Épiméthée, qui s'y entendait pour fabriquer toutes sortes de choses. Un jour, Zeus demanda à Prométhée, le frère d'Épiméthée, de créer des êtres humains pour peupler le monde. Prométhée ramassa un peu de terre. Il s'en servit pour modeler des hommes et des femmes à l'image des dieux. Puis, il souffla dessus, leur donnant la vie. Les hommes étaient heureux sur terre. Cependant, les hommes étaient heureux sur terre. Cependant, Zeus leur refusait le feu. Prométhée, qui aimait ces créatures, s'attristait de les voir frissonner la nuit. Ça, c'est la première partie. Je vais la relire en vous expliquant les mots difficiles. Le don du feu. Un don, c'est quand on fait un cadeau à quelqu'un. Je te fais don de ce livre, c'est-à-dire je t'offre ce livre. Le don du feu. Il y a bien longtemps, les dieux et les déesses, c'est le féminin de Dieu, de la Grèce antique, c'est-à-dire de l'ancienne Grèce, vivaient dans des palais perchés. Perchés, c'est-à-dire qui sont en haut. Par exemple, on dit que la chèvre vit perchée au sommet de la montagne. Perchée au sommet de l'Olympe. L'Olympe, c'est l'endroit où, selon la mythologie grecque, vivaient les dieux et les déesses. L'Olympe. Leur maître à tous s'appelait Zeus. Zeus, c'est le nom du dieu du tonnerre, c'est le maître de tous les dieux. Il était sage et très puissant. Mais il lui arrivait de se montrer malveillant. Malveillant, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas très gentil. Hein. Et il avait des moments où il était malveillant, limite méchant, et de faire des bêtises. Lorsqu'il était en colère, ses doigts lançaient des éclairs. Ça, c'était le pouvoir de Zeus. Quand il voulait, il pouvait lancer des éclairs. Et les autres dieux avaient peur de lui. Et Zeus avait épousé une déesse qui s'appelait Héra. C'était la femme de Zeus. Et ils ont tous les deux donné naissance à de nombreux enfants. Alors, au début, les dieux et les déesses régnaient sur un monde presque vide. Les dieux et les déesses de la mythologie grecque n'avaient rien. Le monde était presque vide. Il y avait seulement des animaux qui s'y promenaient en liberté. Il n'y avait pas encore d'êtres humains. Les animaux, ils étaient créés par Hyméthée. Hyméthée, c'est Épiméthée qui est un autre dieu de la mythologie grecque. Alors,
Ils s'entendaient bien sûr pour fabriquer toutes sortes de choses. Un jour, Zeus demanda à Prométhée. Prométhée, c'est un dieu aussi, c'est le frère d'Épiméthée, de créer les êtres humains pour peupler le monde. Prométhée ramassa un peu de terre et ils sont servis pour modeler les hommes. Modeler comme la pâte à modeler, c'est-à-dire fabriquer. À l'image des dieux, puis il souffla dessus, leur donnant la vie. Les hommes étaient heureux sur terre, cependant Zeus leur refusait le feu. Il ne voulait pas donner le feu aux êtres humains. Prométhée, qui aimait ces créatures, quand on fabrique quelque chose et quand c'est beau, on s'y attache. S'attrister, c'est devenir triste. Il était triste de les voir frissonner la nuit. Il se rendit alors sur l'Olympe et, à la dérobée, il vola un morceau de bois brûlant. Dans le palais de Zeus, il en fit don aux hommes et leur montra comment en tirer le feu. C'est-à-dire que il était tellement triste de voir ces créatures frissonner à la tombée de la nuit qu'il s'est rendu sur l'Olympe et il a dérobé. Dérober, c'est voler, c'est prendre en cachette. Il a dérobé un morceau de bois brûlant, c'est-à-dire qu'il y avait encore le feu dans ce morceau de bois, dans le palais de Zeus, et il en fit don aux hommes. Il a offert ce morceau de bois brûlant aux hommes et a montré aux hommes comment en tirer le feu, c'est-à-dire comment prendre le feu de ce morceau de bois. Depuis ce jour, les hommes purent manger de la viande cuite, puisque avant il n'y avait pas le feu, on ne pouvait pas cuire la viande, bien sûr, toujours selon la mythologie grecque. Ils pouvaient manger de la viande cuite, ils pouvaient se réchauffer la nuit et à la lumière d'un bon feu. Leur gratitude était énorme envers Prométhée. Serait éternel, ça veut dire durer toute la vie, d'accord? Leur gratitude envers Prométhée serait éternelle. Alors jusqu'ici, on a vu que Zeus a demandé à Prométhée de créer les hommes. Et il a pris un peu de terre, il a modelé, il a créé les hommes, mais Zeus, puisqu'il était des fois malveillant, a refusé de faire don du feu aux êtres humains. Les êtres humains, ils étaient heureux sur terre, mais Prométhée qui les a qui les a modelés, il était triste de les voir frissonner, alors il a décidé de se rendre à l'Olympe, au palais de Zeus, et de voler du feu. Il a fait don de ce feu aux êtres humains. Et les êtres humains ils avaient beaucoup de gratitude envers ce Dieu qui leur a donné le feu. Mais lorsque Zeus sentit le fumé de la viande, c'est-à-dire quand il a senti l'odeur de la viande fumée qui rôtissait, et lorsqu'il vit le feu rougeoyer, c'est-à-dire devenir rouge dans la nuit, il devina ce qu'avait fait Prométhée. Il a dit, ça c'est pas normal, Prométhée a dû prendre du feu dans mon palais et il a fait quelque chose que je n'ai pas autorisé. Alors il se mit dans une rage terrible. Prométhée, tu as osé me désobéir, tonna-t-il. Tonna, c'est-à-dire donner des coups de tonnerre. Tu seras puni. Zeus enchaîna Prométhée sur le flanc d'une énorme montagne, d'accord? Chaque jour, un aigle descendait des hauteurs pour lui ronger le foie. C'est-à-dire que Zeus, il a enchaîné Prométhée au-devant d'une montagne et chaque jour, un aigle descendait des hauteurs et il rongeait le foie de Prométhée, il le mangeait. Et chaque soir, le foie se reconstituait. Prométhée souffrait terriblement, mais il ne pouvait pas mourir car c'était un dieu. Il lui faudra rester là pendant des siècles, jusqu'à ce que Zeus lui pardonne enfin son crime. Voilà, alors je récapitule. Une fois que Prométhée a pris le feu et le donna aux hommes, Zeus s'est mis dans une colère terrible. Il a fait enchaîner Prométhée sur le flanc d'une montagne et chaque jour un aigle venait lui manger le foie. Et Prométhée
Il souffrait terriblement, mais chaque soir, son foie se reconstituait, il ne pouvait pas mourir, il souffrait énormément. Et il est resté là pendant des siècles jusqu'à ce que Zeus lui pardonne enfin son crime qui est d'avoir volé le feu et le donner aux êtres humains. C'est notre texte d'aujourd'hui. Je vous donne bien sûr, je partage avec vous les questions de compréhension concernant ce texte. Je vous demande de le lire tranquillement, d'accord, et de répondre aux questions que je vais partager avec vous tout de suite. Merci de votre attention.